Amen. Et maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. On n'a pas assez de temps. Est-ce que nous pouvons nous lever pour faire la première lecture? Merci. Ecclésiaste au chapitre 9e. Nous allons prendre un seul verset, le verset 8. Ecclésiaste 9, 8. Bien. Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Chacun va lire selon sa version, selon sa langue. Ecclésiaste 9, 8. Allons-y, 2. Encore 2. Pour la dernière fois, plus fort, 2. En tout temps, les vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Cette parole, c'est pour nous. Que cette parole soit vivante. Cette parole soit une révélation présente. Que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Serrez bien vos ceintures parce qu'on va démarrer. On va décoller. Un homme, il s'appelait Sage. Les gens l'appelaient Sage tout simplement parce que Dieu lui a accordé la sagesse. C'est cet homme qui est en train de donner ses déclarations. Et je vais continuer le thème de la nuit de vendredi sur l'évasion. Mais aujourd'hui, je donne quelques conseils sur comment conserver ton évasion. Donc, c'est un conseil que je vais adresser à l'église, mais un conseil tiré dans un livre qu'on appelle Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un livre très pratique. L'homme qui l'a écrit déjà 2 livres avant. Le premier livre qu'il a écrit, ça s'appelle Cantique des Cantiques. Et c'est un livre qu'il a écrit quand il était encore très jeune. Et vous remarquerez qu'il parle de l'amour, de la vigueur de l'amour, de la profondeur de l'amour de la jeunesse, de l'amour d'un fiancé, de l'amour d'une fiancée. Et cet amour-là, c'est par rapport à Christ qu'il parle. Et quand il fut jeune, il a raconté cet amour-là. Et il a parlé de l'amour. Et ce livre, on l'a écrit Cantique des Cantiques. Et vous remarquerez, Cantique des Cantiques, pourquoi? Parce que l'auteur a écrit plus de 1005 cantiques. Et parmi ces 1005 cantiques, on devrait choisir le cantique le plus meilleur, le plus excellent, le plus profond, le plus inspiré. Et parmi le 1005, c'est ces cantiques qu'on a retenus. C'est pourquoi on l'appelle Cantique des Cantiques. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et après ce livre de la jeunesse, il écrit encore un livre qu'on appelle Proverbe, le livre de la sagesse. Mais à ce moment-là, il n'était plus jeune, il était adulte, il avait acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, et il a écrit par la sagesse. Et c'est le livre de la sagesse. Et son troisième livre que nous allons partager maintenant, on l'appelle Ecclésiaste. Ecclésiaste, en hébreu, Kohelet, c'est quoi? Kohelet, c'est un rassemblement. C'est un homme qui appelle les gens qui veulent parler dans un rassemblement aux personnes. Ecclésiaste. Donc, cet homme, au soir de sa mort, il rassembla une multitude de peuples. Il a appelé tout le monde autour de lui pour leur parler. C'est ce qu'on appelle Ecclésiaste. Donc un rassemblement qu'un vieux a organisé
Pourquoi? Pour dire le bilan de sa vie. Donc, Ecclésiaste, c'est un message qu'un vieux, au soir de sa mort, parle du bilan de sa vie. J'ai passé la jeunesse, j'ai passé, n'est-ce pas, l'adulte, maintenant je suis vieux, je vais mourir. Voilà ce que je vous dis. Yes. Et vous remarquerez que ce n'était pas un homme de n'importe quel genre d'homme. Il avait 300 femmes et 700 concubines. Une richesse énorme, une opulence énorme. Et lui-même dit qu'il n'y avait pas un roi dans Israël qui était riche comme lui. Donc il avait tout. Il pouvait tout faire. Il a tout fait. Mais au soir de sa vie, il appelle le peuple pour leur dire son bilan. Et la première des choses qu'il a dit, si vous lisez Ecclésiaste 1 au verset 2, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. C'est un vieux qui a fait toute sa vie. La vie n'est rien. La vie n'est rien si tu n'as pas Jésus. Tu es rien. Il a compris que tout ce que j'ai fait dans l'opulence, vanité de vanité. Il a commencé à dire des choses. Jusqu'à ce point, il a donné un conseil. Ce que nous sommes en train de parler, c'est un conseil qu'il donne. Si vous ne voulez pas marcher comme moi, si vous ne voulez pas terminer votre vie comme moi, parce qu'il a terminé sa vie dans l'idolâtrie. Un roi, un homme que David a envoyé, Tchadok, un grand sacrificateur d'Oued, il a fini par l'idolâtrie. Il a fini par des femmes. Et maintenant il donne les conseils. Si vous ne voulez pas devenir comme moi, voilà les conseils que je vous donne. Et le tout dernier conseil qu'il a donné, si vous lisez dans ma version, c'est à partir du verset 1 d'Ecclésiaste 12, il dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, selon le passé de ta jeunesse, fais de ta vie tout ce que tu veux, mais sache que Dieu t'appellera un jour en jour. Oh, quel conseil! Ecclésiaste 12, c'était le dernier conseil. Il dit: réjouis-toi de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent. Prépare-toi bien, parce qu'il y a un jour mauvais. Lui, quand il parlait des jours mauvais, il ne voyait pas la mort. Il voyait sa vieillesse qui termine mal. C'était les jours mauvais. Oh, quel conseil! Et aujourd'hui, il nous donne un conseil. Ces conseils, c'est en 3 parties seulement. Il dit: si tu veux conserver l'alliance avec Dieu, si tu veux conserver l'évasion, la délivrance, si tu veux conserver la bénédiction, voilà le vieux, voilà les conseils qu'il nous donne. Car tout temps, tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Oh, quelle profondeur, quelle sagesse, quel conseil. Bien, mais ce message pour toi, c'est pour moi. Le vieux est en train de nous dire: si tu veux aller loin, surveille bien d'abord tes vêtements. Car tout temps, que tes vêtements soient blancs, que tes vêtements ne soient pas souillés. En grosso modo, je vais dire ceci. Un jour, l'homme ne savait pas qu'il était nu. L'homme a su qu'il était nu le jour où il a péché. C'est ce jour-là, dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève ont compris qu'ils étaient nus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, c'est le premier habilleur de l'homme. Parce qu'il est venu et il a sacrifié un animal. Il a pris la peau de l'animal. Il a couvert la nudité de l'homme. Donc l'habit, le vrai habit, vient de Dieu. Et quand Ecclésiaste parle qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs, ne parle pas de ce que moi j'ai vêtu,
Il parle d'un habit spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que le premier à habiller l'homme de la nudité, c'est Dieu. Parce que Dieu sait que quand on est nu, on est séparé de lui. La nudité, c'est le symbole de la séparation avec Dieu. Et vous remarquerez, Apocalypse chapitre 3, quelqu'un va nous lire ça. Parce que je sens que c'est très important. Lisons ça. Apocalypse chapitre 3. Je vais chercher ça rapidement. C'est à l'église de Laodicée que Jésus parle. Écoutez bien cette révélation. Écoutez bien cette déclaration de Christ. Quelqu'un peut nous lire à partir du verset 17 et 18, tout simplement. On ne va pas tout lire. Quelqu'un de l'Assemblée peut s'élever et nous lire le chapitre 3 d'Apocalypse, le verset 17 et 18. Je lis pour la gloire du Seigneur. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu dis que tu es riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, c'est-à-dire tu es ignorant. Que tu es malheureux. Que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Tu es aveugle. Et nu. Et tu es nu. Je te conseille. Je te conseille d'acheter de moi. De l'or éprouvé par l'or le feu. éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et de vêtements blancs. Et d'acheter des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ne paraisse pas. Et un collier pour poindre tes yeux. Afin que tu vois. Merci, mon frère. La chose que Dieu a fait à Adam et Ève, de les vêtir, à la fin de temps, l'Apocalypse c'est le livre de la fin, Jésus déclare la même chose. L'église de la fin, c'est une église riche, c'est une église qui s'est enrichie, c'est une église qui se dit elle-même, je n'ai besoin de rien, parce que je suis riche, je suis dans l'opulence, comme les hommes d'aujourd'hui et les femmes disent. Et aujourd'hui, quand je parle de l'église, même dans des conférences, chez les hommes de Dieu, je dis que nous sommes différents aujourd'hui de la première église. Et quand ils marchaient à pied, aujourd'hui, nous avons des avions. Nous avons de belles voitures. L'église est dans l'opulence aujourd'hui. Mais c'est cette église-là que Jésus a dit, malheureusement que tu ne sais pas, que tu es pauvre, aveugle, malheureux, misérable et nu. Il dit, je te conseille d'acheter des habits chez moi afin que ta nudité ne paraisse pas. C'est le problème d'habillement ici. Et l'ancien nous donne conseil, car tout temps ne sois pas nu. Et que tes vêtements ne soient pas souillés. Quand on parle de la souillure, on voit le péché. Car tout temps, que tes vêtements soient blancs. Tu y as un vêtement. Et moi je pense que le jour où Jésus était à la croix, c'est le jour où Jésus nous a habillés. Amen. Parce que nous étions séparés de Dieu. Loin de Dieu. Loin de la grâce de Dieu. Mais c'est à la croix qu'il s'est écrit, tout est accompli. Ce jour-là, Jésus nous a habillés de la nudité. Ce jour-là, Jésus a couvert notre honte. Amen. Il nous a revêtus d'un habit. L'habit de gloire. L'habit de grâce. Yes. Nous sommes habillés à cause de Jésus. Ce que Dieu a fait à Adam, Jésus a fait aussi pour nous. Yes. Tu as un habit. Tu as un vêtement. Le vêtement de la grâce en toi. Mais garde ça propre. Parce que si c'est souillé, c'est fini pour toi.
il y a une trompette qui sonnera. Bientôt la trompette sonnera. Mais ceux qui sont habillés de blanc, ce sont ceux-là qui vont aller dans les cieux. Tu y as un vêtement. Et tu peux bien conserver cela. Comment? Tout ce que tu es en train de faire, en bien ou en mal, c'est ce qui oriente, caractérise, détermine le vêtement que tu as, que Jésus t'a donné. Tout ce que tu fais, toutes les œuvres que tu fais, en bien ou en mal, déterminent la couleur, la blancheur ou les taches de vêtements que tu as. Apocalypse chapitre 19. Oui. 7 à 8. Écrivez cela parce qu'on va passer vite maintenant. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné. Et il lui a été donné de se revêtir. De se revêtir d'un fin lin. Éclatant. Éclatant. Pur. Pur. Car le fin lin. Car, écoutez, car le fin lin, l'habit là, ce sont les œuvres justes et des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Ça devient clair. Regardez-moi. Les œuvres, les bonnes œuvres que tu fais, c'est un vêtement blanc en toi. C'est ça le symbole d'être juste. Un juste, c'est qui? C'est lui qui a des bonnes œuvres. Les œuvres justes. C'est lui qui a l'esprit de la bienfaisance. La bienfaisance, c'est un sacrifice. Aujourd'hui, dans l'église, nous n'avons plus la notion du sacrifice. Parce qu'on ne vient pas avec des agneaux, tout ça pour sacrifier. Mais la notion du sacrifice existe et continue. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu se réjouit des sacrifices. Dans Hébreux 13, je vais seulement paraphraser, le verset 16, la Bible dit que n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ce sont de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, plus tu fais de bonnes œuvres, donc en toi il y a l'esprit de la bienfaisance. La bienfaisance c'est quoi? C'est faire bien. Amen. La bienfaisance, c'est ouvrir ton cœur et pardonner. La bienfaisance, c'est aider quelqu'un qui est, je ne sais pas, dans le besoin. La bienfaisance, c'est la générosité que tu as. La bienfaisance. Et la Bible déclare que la bienfaisance ne meurt jamais. Même si le jour où tu mourras, tes œuvres, tes bonnes œuvres te suivront. Amen. C'est ça la vie des justes. Un juste ne peut pas avoir un cœur mauvais. Yes. Un juste. Il a le cœur de Jésus. Il pardonne à son temps. Il peut aider à son temps. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas orgueilleux. Ça, laissez ça aux sorciers. Vous n'êtes pas sorcier. Vous avez des habits de justes. Dieu vous considère comme des justes. Marchez dans la bienveillance. Amen. Quand tout temps que tes vêtements soient blancs. Et si tu es juste, tu fais bien. Vous savez, même dans la vie, même dans la Bible, il y a des justes, à cause seulement de leurs bienfaits, ont été ressuscités. Amen. Vous savez ça? Parce qu'ils faisaient très bien. Ils avaient la bienfaisance.
Les jours de sa mort, les gens disent non, 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 pas elle, parce qu'elle fait bien. Et le jour où tu vas mourir, qu'est-ce que ton pasteur dira? Peut-être il va soupirer. Enfin, elle est partie. Changez. Si tu réjouis le cœur de cet homme, Dieu te réjouit aussi de toi. Amen. Il fera de toi beaucoup de bien. Amen. La bienfaisance paye bien. Yes. Ça va? Est-ce que je parle? Amen. La bienfaisance paye bien. Amen. La bienfaisance, c'est dans le domaine de Dieu. La bienfaisance. Je n'ai pas honte de vous dire, et je le dis toujours. Hein? Je devais rester veuve quand j'avais 47 ans. Ma femme avait 42 ans. Cancer de foie. Les médecins lui ont donné 3 mois seulement de vivre. On pouvait tout rien faire pour elle. Hein, bien aimé? Mais comment elle est guérie? Comment elle est en vie? Comment elle est devenue la plus belle femme du monde? C'est à cause de bienfaisance. Ah, je dis bien. Bien aimé, n'oublie pas la bienfaisance. La bienfaisance paye bien. La bienfaisance peut te libérer. La bienfaisance peut te sauver. La bienfaisance peut te guérir. La bienfaisance peut ouvrir des portes pour tes enfants. Tes enfants seront toujours bénis à cause de ta bienfaisance. Oh, Ézéchiel a dit ce jour-là, Seigneur, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Et Dieu s'est souvenu. Amen. Et l'ainsi dit l'Éternel est changé. Ah, la bienfaisance change même les idées de l'Éternel. Yes. Oh my God. Car tout temps, conserve bien tes vêtements. Ça va? Amen. Que tes œuvres soient des œuvres pures, sincères, pas hypocrites. Ça va? Amen. Pas tu donnes à droite, là tu murmures à gauche. Non. Inutile. Ta place n'est pas ici. Ici c'est les saints. Yes. Amen. Hein? Amen. Ici c'est la place des saints. Nous sommes une génération. Ah. Quelle chanson, quelle profondeur. Manifeste tes bonnes œuvres. Et ça payera très bien. Quand les hommes de Dieu ont su que ma femme avait un cancer, c'est tout le monde qui s'est révolté. Pas elle. Pas elle. Parce qu'elle, quand un homme de Dieu est à Milan, même si elle ne vient pas dans mon église, elle passera à la maison pour manger. Elle passera à la maison et il aura quelque chose à faire qu'il soit béni. Yes. Elle est comme ça. Yes. Même si on n'a rien, elle peut prendre tout ce que nous avons pour donner aux autres. Quelle bienfaisance. Et ça paye bien. Amen. Si elle est en vie à cause de ça. Amen. Et la Bible dit ne l'oubliez pas. Parce que Dieu s'est réjoui de ça. Il y a des choses, la bienfaisance et la libéralité. La libéralité, ce n'est pas donner de l'argent. Non. La libéralité, c'est avoir la facilité de donner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne vais pas parler de l'argent. Je parle de la facilité de donner. Si tu as la facilité de donner, c'est ça la libéralité. Ça va? Amen. Ne l'oubliez pas. Et Dieu veut un vêtement blanc. Quand on parle de la blancheur, on voit la sainteté. Mais la sainteté commence quand? La sainteté commence quand on a la crainte de Dieu. Yes. Parce que la crainte de Dieu, c'est ça le début de la sainteté. On ne peut pas parler de la sainteté sans parler de la crainte de Dieu. En définition, la crainte de Dieu n'est pas ce qu'on appelle en grec phobie. Phobie, c'est avoir peur. Peur de quelque chose, peur de danger. La phobie, c'est d'avoir peur, je ne sais pas, des gens de ISIS là, on a peur. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? Proverbe 8:13, il dit la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est ça. Donc, avoir crainte de Dieu, c'est haïr le mal. C'est pas avoir peur de Dieu, mais avoir une révérence pour lui, un respect profond pour lui. Fuis le mal, c'est ça le début de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, Dieu aime celui qui les craint. Amen. Dieu bénit celui qui les craint. L'œil de l'Éternel est sur celui qui les craint.
La crainte de Dieu guérit même des maladies. Amen. Proverbe 3, je pense 7, 8, tout ça. Il dit, ne sois pas sage à tes yeux. Crains l'Éternel et ça sera la santé pour ton corps. Seulement la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu s'occupe de tes ennemis. Donc quand tu marches dans la sainteté, je pense que tu n'as pas besoin de beaucoup gêner pour que les démons ou les sorciers fuient dans ta maison. La crainte de Dieu fait fuir les sorciers. Amen. Seulement la crainte de Dieu. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, tu y es béni. Parce que Dieu se réjouit de la crainte. Dieu se réjouit de la sanctification. Il se réjouit, tu es ami de Dieu à cause de ça. Car tout temps, que tes vêtements soient blancs. Marchez dans la sanctification. Aujourd'hui, des faux messages dans l'église. Tu peux tout faire dans la grâce parce que Dieu te connaît. Hein? Tu peux tout faire, la grâce. Oh, mais tu peux tout faire. Parce qu'on est sous la grâce, Dieu ne voit pas. Tu peux tout faire. Excusez-moi, Dieu n'est pas un paillasson. Hein? Dieu ne peut pas accepter que tu vas prendre des choses là-bas, tu viens comme un paillasson. Dieu, tu vois, j'enlève tout ça. Il n'est pas ça. Si tu t'approches de lui avec sanctification, il s'approche aussi de toi. Amen. Il est saint. Marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, loin du mal. Et la sanctification, la crainte de Dieu. Dieu dit ceci dans un proverbe, je pense 16. Il dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, hein, s'il approuve ta voie parce que tu es saint, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, hein, il dispose à ta faveur tous tes ennemis. C'est très fort. C'est seulement la crainte. Il y a beaucoup de gens qui passent des temps dans des jeûnes prolongés. Moi je jeûne beaucoup, j'aime des jeûnes, mais le jeûne n'est pas une doctrine. Si dans une église le jeûne est devenu une doctrine, ce n'est pas une église. Parce qu'il faut tout faire par des jeûnes. Et il faut faire des jeûnes de 21, 31, 41, 91 jours, je ne sais pas quel jour, même des enfants qui meurent dans des jeûnes. Ça, c'est très dangereux. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, ne jeûnez ou pas, Dieu disposera à ta faveur des ennemis. C'est-à-dire tu es intouchable. La sainteté te met à part. La sainteté, quand il te met à part, Dieu aussi te met à part. Tu es devenu intouchable. Les démons ne peuvent rien sur toi. Les sorciers ne peuvent rien sur toi. Tes ennemis vont se fléchir devant toi. Seulement à cause de la crainte de Dieu. Amen. Ne me suivez pas. Moi la nuit, je ne prie pas. Parce que je suis déjà fatigué là. Et je peux dire quoi? Fatigué. Et beaucoup de chrétiens prient quand ils sont fatigués. Pourquoi ils prient la nuit quand ils sont fatigués? Parce qu'ils ont peur des sorciers. Oh Seigneur, protège-moi des sorciers. Protège-moi, protège-moi, protège-moi. Même si fatigué, tu ne sais même pas rien dire, mais il faut qu'il prie pour que les sorciers ne viennent pas. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu es une génération choisie. Il y a en toi l'excellence. Celui-là que tu pries ne dort ni ne sommeille. Ah, il est là avec toi. Toi, ton problème réjouit son cœur dans la crainte de Dieu. Il prendra soin de tes ennemis. Amen. Choisis un bon temps, un bon moment où tu es libre, où il n'y a pas de sommeil et commence à l'adorer. C'est comme ça qu'est la vraie prière. Alléluia. Amen. Conserve ton évasion en ayant des habits de la justice. Ces habits, ce sont de bonnes œuvres que tu as. Conserve ça dans la crainte de l'Éternel. C'est ça le commencement de la sanctification. Amen. Et après, il dit que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quel conseil? Si tu veux aller loin, l'huile. Et quand on parle de l'huile, on parle de l'onction de Dieu.
Parce que l'onction de Dieu est communiquée par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Amen. Et je ne parle pas de l'onction que mes amis veulent toujours donner aux gens. Quelqu'un qui veut l'onction, venez déposer 100 €, je vais te donner l'onction. Ce n'est pas ça ce que je dis. Tu as l'onction de Dieu. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. C'est à toi de comprendre cela. Que quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as une onction. Yes. L'onction t'a été donnée. C'est à toi maintenant d'être conscient de l'onction de Dieu en toi. L'onction peut grandir. Tu peux le faire grandir. Amen. L'onction en toi te donne des capacités. Tu as cette onction. Mais tu dois tout faire pour que l'onction soit toujours fraîche. Yes. Que l'huile ne manque pas. Que cette huile-là ne tarisse pas sur toi à cause du péché. Et l'onction du Saint-Esprit en toi te commande. Parce que l'onction donne en toi la gloire de Dieu. Amen. Il manifeste une gloire en toi. L'onction de Dieu. Et quelque part dans Ésaïe 10, verset 7, la Bible dit que l'onction brise les jougs. Amen. Donc l'onction qui est en toi va briser les jougs, va briser beaucoup de choses dans ta vie. Parce que l'onction a l'effet de briser. C'est l'onction qui nous fait des enfants de Dieu de véritables. C'est l'onction de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit. Vous êtes avantagés que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et lorsqu'il viendra, il vous conduira. Yes. Dans Jean 16. C'est lui qui conduit. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon, pas avec. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu leur ami. Il peut parler là, prophétiser aussi, mais idolâtre, menteur, il est dans le péché. Non. Non. Marchez selon que le Saint-Esprit dirige ta vie. Un vrai chrétien se laisse diriger par le Saint-Esprit. Pas ses sentiments. S'il dit aujourd'hui je suis en colère, et il est vraiment en colère. Il ne parle pas avec des gens. Il ne parle pas avec son mari, ni avec sa femme ou quoi. Il est en colère. Et la nuit, il s'agenouille, protège-moi contre les sorciers. C'est quoi ça? C'est le Kindoki. Montez dans la maturité. Comprenez des choses de Dieu. Il y a des principes. Bien-aimé, quand tu as l'onction de Dieu, il y a des portes qui sont ouvertes devant toi. Seulement à cause de l'onction. L'onction va dévancer. L'onction va faire beaucoup de choses dans ta vie. Et c'est pourquoi le premier signe de l'onction, selon les actes des apôtres, ce n'est pas le parler en langue. Le premier signe, c'était le vent impétueux. Dans Acte 2, la Bible dit, d'abord le vent impétueux était entré dans la chambre haute. Ça va? Amen. Le vent. Donc l'onction amène d'abord du vent impétueux. Parce que le vent impétueux, c'est quoi? Souvenez-vous les jours de la création. Souvenez-vous ce 6e jour. Souvenez-vous quand l'homme a été façonné par Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui manquait? Seulement le souffle. Il était inerte. Mais le souffle lui a donné la vie. Si tu veux la vie, le souffle. L'onction accorde la vie. C'est pourquoi il y a eu un souffle. C'est ce que Job, n'est-ce pas, 32 nous dit. Que l'Esprit de Dieu m'a créé, mais le souffle de Dieu me donne la vie. Dans 33, en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, c'est le souffle de Dieu qui l'anime. Souffle. Tu as la vie à cause de ce souffle. Pas la vie comme les mondains. Aujourd'hui, dans votre ville, allez voir les mondains là-bas. De 8 heures, ils sont déjà dans votre expo là. Jusqu'à X temps, ils sont là. Mais ils ont aussi la vie. Mais toi, tu as la vie plus qu'eux. Parce que toi, tu as les oreilles de Dieu. Tu es le souffle de Dieu. En toi, il y a la vie de Dieu en toi. Cette vie qui t'ouvre les yeux pour comprendre les mondes.
cette vie qui te dit n'aime pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que c'est le souffle de vie de Dieu en toi. Tu as cette vie-là de Dieu. Et il faut que tu manifestes cette vie par la nature de Dieu en toi. Et la nature de Dieu en toi se manifeste non pas par les dons. On a tous des dons. Mais la nature de Dieu se manifeste par des fruits. Amen. Les fruits du Saint-Esprit en toi, c'est la nature de Dieu, la manifestation. Est-ce que je parle bien? C'est la manifestation. Manifeste par des dons. Par les fruits, excusez-moi. Moi, je ne peux pas croire que dans une assemblée, peut y avoir des inimitiés. Je ne peux pas croire ça. Chez moi, je n'accepte pas ça. Je ne peux pas accepter. L'église, c'est une famille. Ça va? Amen. Une grande famille. C'est dans l'église qu'on fuit pour retrouver le vrai amour. C'est dans l'église. Et si dans l'église on retrouve la haine, c'est le contraire. Faites un effort de participer à l'amour de l'église. Parce que cet amour, vous ne le trouvez pas ici. Cet amour, vous le trouvez en toi, en elle, en lui. Et l'adjonction de tout cet amour-là fait le grand amour de l'église. Donc faites un effort de participer. Ne viens pas avec la haine pour établir la haine dans l'église. Faites un effort de participer dans l'amour de l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la vraie vie. Et le dernier signe du Saint-Esprit, c'était le feu. Avant que les gens parlent la langue, il y avait des langues de feu. Et ma prière aujourd'hui, que ce feu-là, ces langues de feu, soient partagées parmi les têtes qui sont ici. Parce que le langue de feu fait du bien. Quand tu as du feu, je vais prendre l'exemple de quoi ici? Prenez l'exemple de cette fleur. Vous voyez? Très belle, n'est-ce pas? Très jolie. Hein? Quand cette fleur, ce bouquet de fleurs est embrasé par le feu, ça va? Quand il y a du feu un peu partout, est-ce qu'il y aura un insecte qui viendra s'oser se poser? Non? Non? Vous êtes d'accord avec moi? L'insecte ne s'approchera pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du feu. Donc quand tu as la puissance du feu, bien mais tu es libre. Ça va? Quand il y a le feu en toi, l'insecte ne s'approchera pas. Quand je parle des insectes, je vois les sorciers. Quand je vois les insectes, je vois les malédictions. Quand je vois ces insectes, je vois des maladies inutiles. Ne s'approcheront pas parce que tu es embrasé par le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu te donne le pouvoir. Parce que le feu a le pouvoir de transformer. Et vous savez, il y a un homme dans la Bible. Il a connu je pense que c'était trois destinées, je crois. Il a connu 3 destinées dans sa vie. La première de sa destinée, il a passé 40 ans comme prince. Et quelqu'un qui a déjà 40 ans comme prince, il voit déjà la royauté. Il dit, le royaume, ça sera de moi. Mais après 40 ans, il y a eu des problèmes terribles, des persécutions, saisonnières. Et il s'est retrouvé dans un désert. Et dans ce désert-là, il a fait encore 40 ans. Il a fait 2 générations, 2 destinées différentes. La première, dans l'opulence. La seconde, chaotique. Parce que dans ce désert, et son beau-père lui a donné la charge de prendre soin de ses brebis. Lui qui était prince, maintenant dans le désert, il est en train de chercher à paître les troupeaux de son beau-père. Mais aussi, il a fait 40 ans dans ça. Et la Bible me dira un jour,
Il conduisait les troupeaux dans une des montagnes qu'on a appelée Horeb. Je ne sais pas de Moïse, vous avez compris. Et arrivé dans la montagne, il a vu du feu. Il y avait un buisson qui était dans le feu. Les buissons embrasés par le feu. Bien-aimés, ces jours-là, c'était les jours où la destinée de Moïse avait changé. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne compte pas l'âge. Dieu n'est pas le Dieu d'un âge. Chez Dieu, l'âge n'existe pas. Mais Dieu est capable de changer ta destinée même aujourd'hui. Ne dis pas, je suis déjà vieux, je suis vieille. Non, le feu peut changer ta destinée. Amen. Dieu peut prendre ta vieillesse pour faire de cette vieillesse une vieillesse forte et bénie. Une vieillesse dont les gens viendront te chercher à cause de la sagesse qui est en toi. Amen. Ne dis pas, je suis dépassé. Chez Dieu, rien n'est dépassé. Bien-aimé, Dieu peut changer ta destinée aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, même des jeunes. C'est comme si l'avenir est incertain. Mais aujourd'hui, le feu va encadrer ton avenir. Amen. Tu as un avenir. Tu as de l'espérance. Devant toi, il y a encore de l'espoir. Devant toi, il y a encore de bonnes choses. Ne dis pas comme des vieilles, nos vieilles mamans. Moi, ma grande vieille, et ma grand-mère vieille, quand on la voyait, elle pleurait toujours. Elle disait, mais quand est-ce que je vais mourir? Mais quand est-ce que je mourrai? Toi, tu ne mourras pas encore. Tu as beaucoup de choses à faire avec Dieu. N'accepte pas la mort. Parce que Dieu a encore beaucoup de choses à faire avec toi. Mais tu as besoin du feu. Car tout le temps que l'huile soit fraîche dans ta vie. Et si l'option est fraîche dans ta vie, tu marcheras très fort, très loin, plus haut. Tu monteras toujours plus haut. Tu vas monter. Moi, je veux que tu montes. Ne sois pas un chrétien pleureur qui pleure toujours, qui pleurniche. Laissez le bébé pleurer. Toi, cherche l'adoration. Adore Dieu et tu auras tout ce que Dieu a besoin. Amen. Quel secret l'adoration? Moi, je pleure quand les gens, dans l'adoration, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. L'adoration. Dans l'adoration, tu peux t'aplatir. Hein? Moi, j'ai donné un consigne dans mon église. Dans l'adoration, je ne veux pas voir quelqu'un s'asseoir sur un banc. À moins qu'il soit, je ne sais pas, comme maman, indisposé. Mais si tu es fort, mais, Jésus, je t'adore, en s'asseoir sur le banc. Quelle contradiction. Tu adores un grand Dieu en s'asseoir sur le banc. À moins que tu ne connais pas celui que tu adores. Si tu le connaissais, tu allais t'agenouiller ou être debout ou t'aplatir. Parce que c'est ça la forme d'adoration. Est-ce que vous me comprenez? Vous m'écoutez? Satan a connu cela. Et il a dit à Jésus, si tu m'adores seulement, je te ferai quoi? Si tu te prosternes et m'adores, je te donne. Seulement l'adoration. Et quand on a le Saint-Esprit te pousse d'adorer encore. Et tu vas adorer. Plus tu adores, plus tu deviens ami vraiment de Dieu. Et rien ne te manque. Dieu sera toujours à tes côtés. Et quand tu as besoin, il vient. Quand tu as un combat, il vient. Et il combat à ta place. Quand tu dors, tu ne sais pas combien de combats passent. Mais il te donne toujours la victoire. C'est à toi de comprendre cela. Garde ces messages précieusement. Ce message va t'accompagner jusqu'au jour où nous nous retrouverons dans la trompette, dans les airs. Amen. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen.